Ça y est, c'est la fin du sabbat et Marie-Madeleine, fébrile, court au tombeau. En arrivant, le corps de Jésus a disparu. Elle ne tient plus, c'est trop. On a même profané la dépouille de son Seigneur. Elle n'aura même pas la consolation du lieu. L'émotion est telle que la présence des anges qui l'accueillent et l'interrogent ni ne la surprend ni ne la console. Elle leur répond comme à de simples curieux « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » En se retournant, elle découvre un troisième complice venu déranger son deuil. Que fait cet homme dans ce lieu à cette heure-ci? Un jardinier probablement. La tristesse, la détresse lui font perdre la raison, mais aussi la vue. Alors que la lumière du matin inonde peu à peu le jardin, pour Marie-Madeleine, c'est encore le plein minuit. Comment lui ouvrir les yeux? Oh, c'est très simple. Il suffit à ce mystérieux visiteur de prononcer un mot, un nom, celui de Marie. Et voilà que, comme au jour de la création, lorsque Dieu dit « et cela fut », Jésus, en soufflant son nom, l'enfante à la vie nouvelle, la recrée. Les yeux du cœur grand ouverts, la Magdaléenne saisit enfin qui est celui qui se tient devant elle. À mesure que sa foi s'illumine et s'affermit, elle distingue mieux la marque des clous et de la lance. Comment ne l'avait-elle pas remarqué? La voilà qui passe du tout au tout, des larmes à l'exultation, de la révolte à l'adoration. La foi a dessillé ses yeux. Ce corps absent n'est pas volé, mais relevé. Il se tient là, devant moi. Ce qu'elle entend par la suite n'est pas moins déroutant. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père. C'est elle, la pécheresse pardonnée, qui doit annoncer ce qu'elle-même peine à croire, que Jésus est ressuscité. Elle, la femme libérée de 7 démons, qui doit évangéliser ces hommes que Dieu a choisis pour être ses témoins. Voilà que le ressuscité l'a fait apôtre des apôtres. La conversion de Marie-Madeleine, son amour et surtout sa fidélité, Jésus ne l'a pas payée en petite monnaie. Il l'a remerciée bien au-delà de ce qu'elle pouvait espérer, ni même imaginer. Alors, s'il a fait de cette femme, autrefois possédée par le vice et l'esprit du mal, sa fidèle disciple et le premier témoin de sa résurrection, qu'est-ce qui l'empêchera de faire de nous ses amis et ses apôtres? Oh oui, Dieu ne se laissera pas vaincre en générosité.